Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission sur Robot Ministry TV. Notre émission, la dévotion devant le trône. Oui, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous allons d'abord bénir l'Éternel notre Dieu qui nous a permis de nous retrouver encore dans cette émission, dans cette prédication. Voilà. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore te bénir, te rendre grâce. Toi, le maître du temps de toutes circonstances, éternel notre Dieu. Toi qui as occasionné encore, éternel notre Dieu, que nous puissions encore parler de ta part. Encore, Seigneur Papa, dans cette émission. Père, je confie en tes mains toute personne qui écoutera encore, Seigneur Papa, ces messages. Papa, faites en sorte que cette parole puisse prendre place dans le cœur, éternel notre Dieu, de ton peuple, de tes enfants, éternel notre Dieu, Papa. Seigneur, faites en sorte, Seigneur Père de gloire, tout ce que nous allons parler, Seigneur, que cela contribue, Papa, à la bonne marche, éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, de la foi chrétienne, Seigneur Papa, dans la vie de ton peuple. Père, je viens encore me confier que ton Saint-Esprit puisse encore me faciliter des choses, que ton Saint-Esprit me guide, que ton Saint-Esprit m'oriente encore, éternel notre Dieu. Papa, permets que je puisse parler encore, Seigneur Papa, à ton nom, et non pas, Seigneur, à mon propre nom. Permets, éternel mon Dieu, que je puisse parler de ta part, et non, Seigneur Papa, de ma part, éternel notre Dieu. Oui, Seigneur de gloire, je couronne ces moments par le sang de l'agneau. Je couvre ces moments par le sang de Jésus.
et j'implante la croix de Jésus-Christ et la croix de la victoire, Seigneur Père de gloire, devant nous, éternel Père de gloire, et je chasse tout esprit d'opposition, d'empêchement, de troubles, de perturbation, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons partager un thème très important encore pour ces jours. Notre thème de ces jours, nous l'intitulons « La migration ». Nous voulons parler de la migration. Voilà. Mais avant cela, nous voulons d'abord prendre notre portion d'écriture qui va nous permettre de mieux comprendre ce que nous voulons parler encore dans cette émission, en ces jours. Donc nous sommes dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 8. Nous prenons juste un verset. Voilà. Nous prenons juste un verset, le verset 7. Voilà. Le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Voilà. Bien-aimés, je disais que nous voulons parler, le thème de notre message, c'est la migration. Voilà. Nous voulons d'abord définir ce qu'est la migration. Il faudrait que nous comprenions la migration, c'est quoi. Peut-être tu as entendu parler, mais par une définition simple. La migration, c'est un mouvement de déplacement d'un individu ou d'un groupe d'individus qui quitte un point A pour aller à un point B, s'installer et demeurer durant un temps défini ou bien même pour toujours. Voilà. C'est ça la définition de la migration. Donc la migration veut dire tout simplement le déplacement d'un individu, bien d'un groupe d'individus, voilà, qui quitte un endroit pour aller à un autre. Non pas d'une manière passagère, mais pour s'y installer pour un temps donné, ou soit définitivement. Voici la définition simple de la migration. Et quand nous parlons de la migration, nous parlons de l'immigration et l'émigration. Émigrer veut dire quitter là où tu étais. Et immigrer, c'est entrer là où tu es en train de partir. Voilà, bien aimé. D'une manière simple, c'est la migration. La définition plutôt de la migration. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, je voulais rappeler à quelqu'un pourquoi nous avons choisi ce thème. Nous, les enfants de Dieu, ou nous, les peuples de Dieu, ou même nous, les humains, sur la terre, nous sommes des migrants. Bien aimé, vouloir ou pas, tu es un migrant. Tu dois quitter un point A pour aller dans un point B. Coûte que coûte, que tu veuilles ou pas, tu le feras. Voilà. Bien aimé, tu vis sur cette terre, tu dois savoir qu'un jour tu vas quitter ce monde. Tu partiras un jour. Voilà. Tu partiras un jour. Donc quand tu vis, tu dois savoir que non, je suis en train de passer. Je dois aller migrer quelque part. Voilà. Maintenant, ça devient plus profond pour nous, les enfants de Dieu, quand nous voulons parler de la migration. Parce que nous avons la promesse de quitter ce monde
pour aller dans un autre point. Donc, le monde est comme le point A. Notre point A, nous les chrétiens, notre point A, c'est ce monde-là. Et notre point B, c'est le ciel que Christ nous a promis. C'est le paradis que Jésus-Christ nous a promis. Voilà. Donc, quand nous parlons de la migration, bien-aimé, étant qu'enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, nous sommes des chrétiens, bien-aimé, nous devrions savoir que non, nous sommes appelés à quitter, à partir dans l'endroit où notre Dieu a préparé pour nous. Voilà. Donc, voilà la définition ou l'introduction de notre thème de la migration. Ici, Dieu nous parle, veut nous enseigner par les oiseaux. Dieu veut nous enseigner par les oiseaux. Dieu nous parle par les oiseaux. La parole de Dieu nous dit que même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent les temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Voilà. Dieu veut nous dire tout simplement que les oiseaux que nous voyons, et ils sont des animaux ou bien des bêtes qui savent bien observer les temps. Qui savent bien observer les temps. Bien aimé, pour des personnes qui restent dans des pays tempérés ou des pays là où la neige tombe, des pays glaciaux, ils peuvent facilement comprendre ces choses que nous voulons parler ici. Ils peuvent facilement comprendre cela. Bien aimé, des personnes qui vivent dans des pays comme le Canada, le nord des États-Unis, ils savent que non. Durant l'approche de l'hiver, ou bien quand l'hiver s'approche, ils remarquent un mouvement de migration, de déplacement des oiseaux. Avant que l'hiver ne tombe, vous allez voir que non, les oiseaux vont fuir là où ça fait et la température baisse, où la neige tombe à flot, où la glace se forme. Ils vont quitter ces endroits-là pour descendre dans des pays du sud, là où il fait un peu plus chaud, pour fuir la neige. Voilà. Et ils n'attendent pas que l'hiver puisse leur trouver là. Et nous connaissons, on les appelle les oiseaux migrateurs. Voilà, les oiseaux migrateurs. Donc, ils observent les temps. Dès que les temps là s'approchent déjà, il va voir même s'ils étaient en groupe de 100, de 200, de 5000, de 1000, il va voir et tous vont prendre l'envol. Ils quittent cet endroit-là. Ils descendent aussi. Bien, mais même leur manière de faire des choses, la reproduction, bien aimé, ça se régularise. Parce qu'à ce moment-là, tu verras qu'ils ne feront pas de petits n'importe comment. Parce qu'ils savent que si les petits n'ont pas la capacité de s'envoler, ils vont mourir. Voilà. Et ils observent les temps que non, ça c'est même les temps que nous pouvons faire des petits. Et ça, ce n'est pas le temps de faire des petits parce que bientôt nous allons quitter. Ils quittent en groupe, ils s'envolent direction les sites parce qu'ils savent que non, les mauvais temps arrivent. Bien aimé, parmi les oiseaux, celui qui dira que non, moi j'ai fait la tête dire je ne quitterai pas, il sera congelé, il sera, comment pourrait dire,
glacier, il deviendra la glace. Donc, la glace va le couvrir. Voilà. S'il fait la tête, s'il y a un oiseau qui fait la tête, Dieu dit que moi, je ne partirai pas. Et même ils savent que non, nous ne devons pas faire la tête. Tu verras, en groupe, ils s'envolent, ils partent. Et quand tu vérifies dans ces oiseaux, il n'y a pas un oiseau président là-bas. Il n'y a pas le président des oiseaux là-bas. Oh non, ils ont un président, non. Ils n'ont pas le premier ministre, non. Ils n'ont pas un pasteur oiseau, non. Ils n'ont pas bishop oiseau, rien. Archibishop oiseau, rien. Pape oiseau, il n'y a pas. Mais dès que le temps arrive, tous ces oiseaux s'envolent, ils partent. Du coup, ils s'en vont. Parce qu'ils savent que non, le temps est mauvais. Le mauvais temps arrive. Et si le mauvais temps arrive, et si ça nous trouve là où nous sommes là, c'est fini. C'est fini. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Ça, c'est les oiseaux. Bien aimé, ça, c'est les oiseaux. C'est ce que Dieu voulait nous enseigner ici. Dieu voulait nous parler ici. Il nous dit que non, ces oiseaux-là qu'il a cités, et ils connaissent leur saison, ils connaissent les temps. Quand les temps sont mauvais, ils doivent quitter. Mais la Bible déclare, ajoute que non. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Bien aimé, les chrétiens, je voulais dire, les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu ne connaissent pas les lois même de Dieu concernant les temps. Et pourtant, la parole de Dieu nous a donné tout ce qui est comme signe des temps. Mais tu verras que non, l'Église de notre temps est entrée dans une distraction. Le peuple de Dieu de ces temps sont entrés dans une distraction. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ne savent même pas qu'est-ce que l'église. L'église, là où je viens là, c'est quoi l'église? Bien évidemment, en commençant par la tête même des églises, les pasteurs, les personnes qui doivent aider les autres, ils ne connaissent même pas pourquoi l'église. Donc la distraction totale. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui des églises qui sont remplies parce qu'on a dit que là-bas on prophétise. Là-bas quand on prophétise, voilà. Les gens courent là-bas parce qu'on va prophétiser. Bien, mais qui t'a dit que l'église doit être conduite par la prophétie? Là-bas, on donne des révélations. C'est là où les gens courent. Oh, là-bas, on donne des révélations. Qui t'a dit que l'église doit être bâtie par des révélations? L'église doit être bâtie par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. C'est tout. L'église ne doit pas être bâtie par des prophéties. On est là, on va me dire ce qui se passe dans ma vie. On va te dire ce qui se passe dans ta vie. Ta vie m'a mis d'abord comment? Ta vie et comment? Comment tu mènes ta vie avec Jésus, avec le Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ, ce que tu as accepté, tu suis ses recommandations? Je ne suis pas contre la prophétie. Mais je répète, je dis que une église ne peut pas être bâtie par des révélations, par des prophéties, par des miracles.
Que là-bas on prie, si les gens tombent, les gens vomissent, les gens... Non, l'église doit être bâtie par la parole de Dieu. Et quand une église n'est pas bâtie par la parole de Dieu, bien aimé, cette église-là est une église dangereuse. Je suis en train de dire, c'est une église très dangereuse. Où tu verras que non, vous commencez les kits, il n'y a que les prophéties des prophètes. Tu verras que non, même dans l'église là, tous les peuples de Dieu prophétisent. Et c'est les désordres. C'est les désordres. L'œuvre de Dieu, l'église de Dieu doit être bâtie par la parole. Et nous devons savoir pourquoi nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup ne savent pas. Et ils croient que non, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que comme je n'ai pas de mari, le mariage ne vient pas, Jésus, je l'ai accepté pour qu'il me donne le mariage. J'ai accepté Jésus-Christ parce qu'il va me donner, comme je suis malade là, il va me donner la guérison. Comme je ne travaille pas là, il va me donner du travail. Voilà. Donc, les gens viennent à l'église en cherchant juste les promesses de Dieu. Genre s'accrocher aux promesses de Dieu que non, quand tu n'es pas marié, tu vas te marier. Mais ils ne savent pas pourquoi Jésus-Christ est mort pour eux. Ils ne savent pas pourquoi il a donné sa vie sur la croix pour lui, pour ce genre de personnes. Et c'est là où il y a un problème sérieux. C'est là où il y a les soucis. Si nous, qu'on appelle des enfants de Dieu, nous ne connaissons pas ce que Christ a fait pour nous. L'œuvre de la croix, pour moi, ça signifie quoi? Bien-aimé, si un pasteur, je suis en train de parler de la distraction de la loi de l'Éternel, comme la Bible dit, nous avons lu que mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Voilà. Quand un pasteur croit que non, l'église, c'est son moyen de vivre, c'est sa boutique, là il y a un problème. Si un pasteur croit que non, je suis là pour prendre l'argent au peuple, fabriquer des révélations, fabriquer des prophéties, pour que le peuple me donne l'argent. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Bien aimé. Là, il y a un sérieux problème. Il faudrait même pour ce genre de personnes-là, de laisser l'affaire de Dieu, de laisser l'affaire de l'Église, d'aller chercher un travail. Que de chercher de l'argent au nom de Jésus dans les têtes des gens, des fidèles. Bien aimé, le jugement de Dieu viendra pour ce genre de personnes. Bien aimé, si nous ne connaissons pas ce que nous venons chercher à l'église, c'est très dangereux. Si nous ne connaissons pas l'église d'abord, c'est quoi? C'est très dangereux. Bien aimé, l'église, c'est l'ambassade, c'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes des ambassadeurs. L'église, c'est l'ambassade de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Or, bien aimé, à l'ambassade, les gens partent prendre, chercher surtout les visas. Tel que l'ambassade des États-Unis est représentée pour garder la communication, en contact, les relations entre une nation avec les États-Unis. Et si quelqu'un veut aller aux États-Unis, il ira chercher le visa dans l'ambassade des États-Unis qui est dans son pays. Voilà. Nous aussi, si nous voulons chercher les visas pour aller au ciel, nous devons aller à l'église. Voici le rôle de l'église. C'est préparer le peuple d'aller au ciel. Ce n'est pas préparer le peuple à se marier. Ce n'est pas préparer le peuple pour avoir la guérison. Ce n'est pas préparer le peuple pour avoir, je ne sais pas, le travail. Non. Bien aimé, l'église n'est pas pour cela. Peut-être tu vas dire que, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de parler?
Donc, c'est qu'il ne connaît pas que Jésus-Christ fait les miracles. Non, je n'ai pas dit que Jésus-Christ ne fait pas les miracles. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ ne guérit pas. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ ne peut pas donner du travail à quelqu'un, ne peut pas donner les mariages à quelqu'un. Mais bien aimé, ce n'est pas les mariages ou la guérison qui est la finalité. Que Christ est venu mourir à la croix pour nous. Tout ça sont des bénéfices. Juste des bénéfices que Christ a donnés pour ceux qui sont déjà sauvés, qui sont à lui. Voilà. Mais les hommes, voilà que les peuples, l'église d'aujourd'hui, ont l'accent sur des choses qui vont finir. Que la vie éternelle que Christ nous a promis. Voilà. Que Jésus-Christ nous a promis. Et je dis souvent que non, avec ce genre de comportement, nous voyons aujourd'hui, il y a des églises qui sont pleines à cause de toutes ces choses que nous venons de citer ici. Beaucoup vont regretter ces jours-là. Le vrai christianisme n'est plus enseigné dans des églises. La vie du Christ n'est plus présentée dans les églises, c'est les miracles qui sont présentés. Et c'est pourquoi tu vas voir que non, quelqu'un qui est rentré à l'église pécheur, il continue à demeurer pécheur, il devient même pur. Quelqu'un qui avait de la haine aux autres, quand il rentre à l'église, la personne là devient encore pure, la haine même augmente. Quelqu'un qui était dans la prostitution, dans le monde, quand il vient à l'église, ça augmente encore même. Ça s'ajoute encore même avec des frères, des sœurs, même jusqu'au pasteur. Pourquoi? Parce que nous avons oublié de nous imprégner de la vie du Christ. Nous oublions que non, quand Jésus rentre dans la vie d'une personne, il transforme. Mais toi qui cherches des miracles, est-ce que tu es transformé depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Même pas un peu de transformation dans ta vie. Même pas un peu. Là, on va sentir que la personne est transformée. Mais dans la bouche, beaucoup de noms de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est beaucoup dans ta bouche, mais pas de transformation. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème sérieux. Voilà. Parce que nous ne connaissons pas ce que nous venons chercher à l'église. C'est pourquoi la vie de Christ ne nous concerne pas, mais c'est ce miracle qui nous concerne. La vie de Jésus qui va t'apporter la vie éternelle, le salut. L'église, le peuple sont moins concernés à ces choses-là. Mais ce qui les concerne, c'est seulement les miracles. Voilà. Bien aimé, je disais que nous sommes en train de parler sur la migration. Un enfant de Dieu doit savoir que non, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour qu'un jour je me retrouve avec lui. Pour qu'un jour je puisse être avec lui, comme il nous a promis. Il a dit dans sa parole, je m'en vais vous construire des demeures. Et là où moi je serai, vous aussi vous serez là-bas. Voici les soucis d'un enfant de Dieu. Les soucis majeurs d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous devons mettre dans notre tête que quand je viens à l'église, je ne suis pas venu chercher d'abord des choses qu'on peut trouver dans le monde. Donc, c'est qu'on peut trouver dans le monde. C'est ce que je viens chercher à l'église. Non. Je ne peux pas venir à l'église pour chercher des choses qui est déjà dans le monde, telles que le mariage. C'est dans le monde. Le travail est dans le monde. Je veux même la guérison est dans le monde. Voilà. Mais il n'y a pas seulement, excusez-moi de te le dire, il n'y a pas seulement les miracles de la guérison dans le christianisme.
Même dans le bouddhisme, il y a des miracles de guérison. Même les rosicruciens, là, ils ont leur manière de faire des pratiques pour des guérisons de maladies. Voilà. Même chez les Nganga, il y a leur manière de faire des guérisons de leur façon. Donc c'est pour t'amener à comprendre que non. Ce que tu viens chercher à l'église, oui, tu trouves la guérison. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ donne les mariages. Jésus-Christ donne du travail. Mais la finalité de la chose que nous venons chercher à l'église, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous ne pouvons jamais trouver, nous ne pouvons jamais le trouver dans le monde. Quelqu'un ne peut pas trouver la vie éternelle dans le monde. On ne peut trouver la vie éternelle quand Jésus dans son église. Voilà. C'est dans son église qu'on vient chercher à avoir la vie éternelle. C'est là où nous venons chercher la vie éternelle. Mais nous ne courons pas pour les miracles. Voilà. La Bible nous dit même, dans le livre de Matthieu 6, verset 33, il dit que cherchez premièrement le royaume, le verset que nous connaissons. Et le reste vous sera donné par-dessus. Voilà. Ça veut dire qu'une personne qui cherche le salut à se conformer avec Christ, je ne vois pas que si Jésus ne peut jamais le guérir, ne peut jamais lui donner le mariage, ne peut jamais lui donner du travail, ne peut jamais le délivrer. Dieu nous interpelle ici. Il nous dit que les oiseaux connaissent leur temps. Mais mon peuple ne connaît pas mes lois. Bien-aimé, est-ce que, étant que chrétien, tu observes les temps? Voilà. Est-ce que tu observes les temps où nous sommes aujourd'hui? Un chrétien doit être quelqu'un qui connaît observer les temps. Je voulais dire à quelqu'un qui est à l'église, qui est l'enfant de Dieu, les temps deviennent de plus en plus mauvais. Les temps deviennent de plus en plus mauvais. Pendant que toi, tu te mets dans la distraction à aller chercher des révélations, est-ce que tu te prépares le retour du Seigneur? Bien-aimé, je t'interpelle. Que le mal qui est en train de croître dans ce monde, notre Dieu, à un moment donné, il va se lever. L'Éternel, notre Dieu, se lèvera un jour pour venir mettre fin à ce mal-là. Le mal qui est en train de se faire en ce moment, j'ai l'habitude de dire que non, des choses que nous voyons sur la terre, ne croyez pas que ça va, non, ça va s'arranger, non, ça va aller de pire en pire. Le monde que vous voyez, le mal va aller de pire en pire jusqu'à ce que Christ lui-même viendra mettre fin à ces choses-là. C'est Jésus qui viendra mettre fin à ces choses. Depuis qu'on a commencé des économies dans des nations, les économies ne marchent pas. Les économies des nations, machin. Est-ce que vous avez vu la courbe descendre? La courbe est en train toujours de monter. On a eu le Covid. La crise est rentrée. Après le Covid, quand le Covid finit, la guerre de l'Ukraine est rentrée. Mais on ne sait pas après la guerre de l'Ukraine, qu'est-ce qui va arriver encore. Pour que le monde, sur le plan économique, social, soit toujours dans les troubles. Voilà. Donc les choses vont aller de pire en pire jusqu'à Christ. C'est Jésus qui viendra régulariser cette situation. Et nous voyons ces temps. Bien aimés, nous regardons ces temps, ces choses-là qui sont en train de passer dans ce monde. Mais les enfants de Dieu sont dans la distraction. Le peuple de Dieu est dans la distraction. L'église de Dieu est dans la distraction. Je voulais parler à un homme de Dieu qui écoutera ces messages. Bien aimé, prêche les salis. Prêche les salis. Arrête de prêcher des promesses
des révélations, d'être toujours dans des prophéties. Et d'ailleurs, même quand on regarde ce qu'on appelle les prophéties, ce ne sont pas des prophéties. Voilà. Quand on parle des vraies prophéties, ce ne sont pas des prophéties. Quand tu dis à quelqu'un que non, c'est ta tante qui est en train de te manger, c'est ça là la prophétie. C'est ton oncle qui est en train de te bloquer, c'est ça là la prophétie. Bien aimé, quittons la distraction. Quittons la distraction. Aujourd'hui, nous voyons la crainte de Dieu commence à disparaître dans des églises. Jusqu'aux serviteurs de Dieu, ils n'ont pas de crainte de Dieu. Donc quelqu'un qui pêche, qui fait le péché, qui fait des choses mauvaises à l'église, qui ne s'inquiète même pas. Qui ne s'interroge même pas que ce que j'ai fait là, est-ce qu'il y a quoi? Les gens croient, ils sont à l'église, mais vivant dans le mal. Sans reproche, sans se reprocher. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois observer tous ces temps-là. Tu dois observer ces temps. Tu ne peux pas être dans la distraction. Donc, quand nous voyons le mal croître là, c'est que Jésus-Christ, là-bas au ciel, est déjà debout pour qu'il revienne chercher d'abord premièrement son église et venir juger. Bien aimé, les signes des temps de la fin, ça se voit du jour au jour. Les signes du temps de la fin, ça se voit du jour au jour. Mais toi, tu continues toujours dans ta distraction. Tu pars à l'église dans la distraction. Tu fais des choses de Dieu dans la distraction. Bien aimé, c'est lui qui veut faire ses voyages, qui veut migrer quelque part, doit se préparer. Doit se préparer. Tu dois te préparer. Si tu veux aller à la rencontre du Christ, tu dois te préparer. Bien aimé. Tu dois te préparer. Prenons pour des personnes, pour des hommes qui se préparent. Toi qui se prépares, tu dois prendre pour modèle Noé. Voilà. Nous connaissons l'histoire de Noé. Nous connaissons l'histoire de Noé. Noé, la Bible déclare qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu. Noé a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Voilà. Et Dieu l'a fait voir que non, il y avait des temps mauvais qui arrivaient. Il y avait des temps mauvais qui arrivaient. Et les temps mauvais à l'époque, c'était la pluie. Puisque Noé se soumettait à Dieu, les mal avaient accru à ce moment-là. Le peuple de ce temps-là était devenu rebelle vis-à-vis de Dieu. La rébellion était rentrée dans le monde à ce temps-là. Mais Noé, lui, il s'est humilié devant la face de l'Éternel, devant Dieu. Et la Bible déclare qu'il a trouvé grâce. Et le Seigneur l'a révélé. Qu'il y aura des mauvais temps qui arriveront. Bien aimé, la Bible aussi nous révèle qu'il y a des mauvais temps qui vont arriver sur cette terre des hommes. Voilà. Il y a des mauvais temps qui vont arriver sur cette terre des hommes. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais pour éviter ces mauvais temps qui vont arriver? Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois te préparer. Tu dois te préparer.
Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Bien-aimés, ne soyons pas dans la distraction. Tu dois te préparer. Je répète encore, tu dois te préparer. Voilà. Et tu te prépares comment? Bien-aimés, nous devons être des Noé de notre temps. Nous devons préparer l'arche. Nous devons préparer notre arche. Nous devons commencer à prêter notre arche. Bien-aimés, ne suivez pas les mouvements de tout le monde. Vous savez, du temps de Noé, il y a beaucoup de personnes qui ont péri en voulant suivre les mouvements de tout le monde. Bien-aimés, il n'est plus temps, ce n'est plus le temps qu'un enfant de Dieu qui suit les mouvements de tout le monde. C'est pourquoi je disais que non, arrêtons d'abord l'histoire là de suivre les prophéties. Suis la parole de Dieu. Suis le temps que Dieu a fixé. Tu vas comprendre quelque chose. La Bible déclare que Noé, quand il a trouvé grâce devant Dieu, il est allé dire à ses contemporains que voici, il y aura la pluie qui tombera et ça va inonder toute la terre. Et nous allons tous périr. Mais Dieu m'a dit de construire l'arche et afin que nous puissions nous tous monter, nous cacher dans cette arche-là. Bien aimé, les gens ont trouvé Noé de fou. Voilà. Ils ont trouvé Noé de fou. Ils ont dit que tu es malade mental, toi. Noé, tu es un fou, tu es un malade mental. As-tu déjà vu la pluie tomber depuis que tu es né? As-tu déjà entendu parler que la pluie est tombée? Parce qu'à l'époque, Dieu ne faisait pas pleuvoir, ne faisait pas tomber, faire tomber la pluie. Il y avait juste la rosée. À cette époque-là, il y avait juste la rosée qui arrosait la terre pour fertiliser les plantes. Dieu ne faisait pas tomber la pluie. Mais quand Noé est venu dire à ses contemporains qu'il y aura la pluie, on l'a traité de malade mental. Mais c'est comme aujourd'hui là. C'est comme aujourd'hui quand nous prêchons l'évangile du salut. Il y a d'autres mêmes serviteurs de Dieu qui nous traitent de malades mentales. Qui dit toi tu es malade. Qui t'a dit que Jésus-Christ se revient bientôt là, c'est maintenant là. Au lieu de prêcher sur la prospérité, au lieu de prêcher sur le mariage, au lieu de prêcher sur les miracles, toi tu prêches le salut. On t'a dit que Jésus-Christ va revenir aujourd'hui. Ah, bien aimé. Même si Jésus revient bientôt là, ce n'est pas dans la manière des hommes. Mais je voulais dire à quelqu'un que personne aussi ne connaît l'heure, ni jour, ni le jour. Bon, à part que personne ne connaît ni l'heure ni le jour, bien aimé, toi-même tu as combien d'années sur la terre? Combien d'années de vie? Tu vas vivre combien de temps sur la terre? Voilà. Tu peux mourir demain. Et si tu ne t'es pas préparé, si tu ne t'es pas préparé, tu meurs sans espérance. Voilà. Quand la trompette sonnera, la Bible déclare que même ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront. Toi, tu n'es pas mort avec l'espérance. Donc, tu vas rester là. Voilà. Tu vas rester. Donc, je disais qu'à l'époque là, de Noé s'est préparé. Noé s'est préparé, il disait à ses parents. Je crois qu'il disait même à ses propres frères du sang que la pluie va tomber. Il y en a d'autres même qui voulaient croire. Que non, c'est que Noé dit quand même que c'est la vérité. Mais à cause des influences des autres, il dit que toi tu suis Noé, un malade comme ça. D'abord, regarde, il est en train de construire un bateau. Nous connaissons que les bateaux, la pirogue, on les construit à côté de l'eau, à côté de la rivière. Mais lui, pas construire les bateaux
sur la montagne, est-ce que tu trouves que c'est quelqu'un qui est normal? C'est malade. Et beaucoup de personnes ont été emportées. C'est comme l'église d'aujourd'hui. Beaucoup sont emportés par plein de choses. Oh non, là-bas, il y a des miracles. Là-bas, il y a un prophète. Là-bas, quand on y va, là-bas, il va te détailler toute la vie. Est-ce qu'on a besoin qu'on me détaille toute ma vie? Après avoir détaillé toute ta vie, qu'est-ce qui arrive après? Rien. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui construit. C'est la parole de Dieu qui apporte la guérison. Ce n'est pas une prophétie qui construit, qui bâtit. La prophétie ne bâtit pas. La prophétie peut révéler quelque chose, mais la prophétie ne peut pas construire. Ce qui construit, c'est la parole, c'est l'apostolat qui construit. C'est pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Quand tu prends la parole de Dieu, tu insères ça dans ton cœur, tu as les miracles de Dieu. Et c'est ainsi, bien aimé, beaucoup de personnes sont emportées. La Bible déclare que Noé construisait le bateau sur la montagne. Il n'y a que ses 3 fils qui étaient avec lui, peut-être ses femmes aussi, sa femme aussi, et les femmes de ses enfants qui étaient là. Et il y a d'autres commentateurs de la Bible qui disent même qu'il y avait même d'autres personnes qui partaient faire la chiotte dans ces bateaux-là. Voilà. Mais après cela, après, quand la pluie a commencé, les gens disaient, oh, mais Noé a dit que la pluie a commencé. Bon, alors la pluie là, bon, peut-être d'ici ce soir, ça va finir. Le soir, c'est pas fini. Bon, demain, je crois que le demain matin, ça va finir. Et je vais sortir, nous allons sortir. Demain matin, ce n'est pas fini. Et la Bible déclare que ces jours-là, Dieu a ouvert les vannes du ciel et les vannes souterraines. Donc, l'eau même sortait sous la terre pour remplir ce monde. Et quand ils ont senti que la pluie ne terminait pas, la pluie ne finissait pas, ils sont allés les cogner pour cogner à Noé que Noé ouvre. Mais Dieu avait fait en sorte que c'est lui-même qui détenait la clé de la porte. C'est lui qui détenait la clé de la porte de l'arche. C'est Dieu qui avait fermé. Donc qui va ouvrir? C'est Dieu. Maintenant, quand vous dites à Noé de venir ouvrir, même si tu es son frère, tu es sa soeur, tu es sa tante, tu es son oncle, il ne peut pas venir ouvrir. Bien aimé, je voulais juste t'amener à comprendre que non, tu dois être le Noé de ta propre vie. Tu dois être le Noé de ta propre vie. Tu dois construire bien l'arche. La Bible nous dit, bien aimé, au commencement, dans le livre de Genèse 1, la terre était informe. Il y avait les tohibohi. Et il y avait de l'eau dans toute la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc, tout ce que nous voyons, il n'y avait pas de forme, mais il n'y avait que de l'eau. Mais au-dessus, il y avait l'Esprit de Dieu. Et du temps de Noé, la Bible déclare que la terre, l'eau a couvert toute la terre. Et il n'y avait que l'arche qui était au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui était au-dessus des eaux, l'arche au-dessus des eaux, symbolise Jésus-Christ. Symbolise Jésus-Christ. Oui, bien aimé. L'arche qui était au-dessus des eaux, c'était Jésus-Christ lui-même. Or, Noé a fait quoi? A construit l'arche. Autrement dit, Noé a construit Jésus-Christ. Bien aimé, nous devons construire Christ dans notre vie. Nous devons construire Jésus dans notre vie. Quand je dis de construire Jésus-Christ, tu ne peux pas prendre Jésus comme des briques. Mais nous devons laisser à Christ l'espace de venir s'asseoir dans nos vies.
Nous devons arrêter les distractions. C'est pourquoi je disais que non, c'est la vie du Christ. La vie du Christ, c'est la vie réelle de Jésus. Je ne parle pas d'abord de la vie chrétienne, je parle de la vie du Christ en toi. La vie de Jésus en toi, c'est l'arche que tu dois construire. C'est l'arche que tu dois construire. Essaye de voir, est-ce que Jésus vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, la vie du Christ. Il n'y a rien. La vie du Christ, il n'y a rien. Bien-aimé, tu sauras que non. La vie du Christ a commencé à se construire dans ta vie. Les jours où tu vas commencer à prendre conscience que tu es un pécheur. Et Christ est mort pour toi. La conviction du péché en toi, que je suis pécheur. Et Jésus est mort pour moi. Et j'ai besoin de la vie du Christ en moi. Que Jésus puisse me pardonner. Que je puisse abandonner le mal pour le suivre. C'est là où, bien aimé, Jésus-Christ commence à se construire dans ta vie. Ce n'est pas quand tu pars chercher des révélations qu'on te dise pourquoi ta vie ne marche pas. Hein? Pourquoi ceci et cela. Voilà. Il y a des églises qui me font rire. Oh non, à l'église, là, quand tu parles, là, on te dépouille. On dépouille les vies des gens. Est-ce qu'on vient là pour dépouiller les vies des gens? On est à l'église pour dépouiller les vies des gens. On est là pour saisir la parole de Dieu et changer sa vie. L'église n'est pas là pour dépouiller les vies des gens. Oui, bien aimé. Je te le dis la vérité. L'église n'est pas là pour dépouiller les vies des gens. L'église, c'est nous venons avec nos fardeaux, avec nos charges, mais nous reconnaissons que je suis un pécheur, je suis un homme, je ne sais pas comment, et j'ai besoin de Jésus-Christ et de me pardonner et me donner la force de quitter cette vie-là. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous avons les églises, comme on est en train de dire là. Et si ils passent les cultes, les gens ne sont pas tombés là. Ah, donc c'est que Dieu n'était pas avec nous. Est-ce qu'on vient à l'église pour tomber? On vient à l'église pour changer. On ne vient pas à l'église pour tomber. Nous venons à l'église pour changer. Et en cherchant que Christ puisse nous changer, si l'onction peut me faire tomber, oui, gloire à Dieu. Mais nous verrons qu'il y a des églises où les gens, le peuple sont là. Ça fait 2 ans que la même personne là tombe. Et même l'homme de Dieu trouve la joie de voir la même personne là tomber. Parce qu'il veut voir que non, c'est lui. Il veut montrer aux gens que c'est lui qui a les miracles. C'est lui qui a la puissance. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la transformation. Il faut que Christ prenne place dans nos vies. Il faut que Jésus puisse prendre place dans nos vies. C'est ce que nous voulons. Bien-aimés, nous quitterons un jour. Je disais que c'est le thème notre, c'est la migration. Tu quitteras. Que tu le veuilles ou pas, tu quitteras. Voilà. Tu quitteras ce monde. Mais dans les cas les plus profonds de nous, des chrétiens, nous allons quitter ce monde pour aller à Dieu. Si les autres peuvent quitter le monde pour aller chez leurs ancêtres, ou les autres peuvent quitter ce monde pour aller dans ce qu'on appelle quoi, l'incarnation. Là, c'est leur problème. Mais nous, enfants de Dieu, nous connaissons que non. Nous allons quitter ce monde. C'est pour aller rencontrer Jésus. C'est pour aller croiser Jésus. Voilà. Ce n'est pas... Je disais que nous quitterons ce monde pour qu'enfin un jour,
nous puissions aller croiser Christ. Oui, par rapport à la promesse qu'il nous a faite. Voilà. Et cela nécessite la préparation. La préparation. Bien aimé, il faudrait que tu te prépares. En sachant bien que non, je vais quitter, il faut que je me prépare déjà. Parce que aller croiser Jésus-Christ sans préparation, sans que tu ne prépares, bien aimé, tu vas échouer. Tu vas échouer, bien aimé. Tu vas échouer. Donc, nous étant que chrétiens, nous devons être toujours prêts. Bien aimé, soyez prêts. On ne connaît ni l'heure, ni jour. Voilà, c'est Christ qui nous le dit. Nous ne connaissons ni l'heure, ni jour. Voilà. Mais nous devons nous mettre toujours dans la préparation. Voilà. Dans la préparation du retour de Christ. Construis, bien aimé, construis l'arche. Construis l'arche dans ta vie. Construis l'arche dans ta vie. La Bible dit que non, les oiseaux, ils connaissent leur temps. Les oiseaux connaissent bien leur temps. Ils observent leur temps. Voilà. Dès qu'ils sentent qu'il y a un danger, ils partent. Voilà. Dès que nous qui sommes ici en Afrique, et nous qui sommes des pays côtiers, des fois nous voyons un moment, surtout dans cette période, nous voyons au ciel les oiseaux qui traversent, un groupe des oiseaux qui traversent, qui descendent. Ils viennent du sud, ils descendent, ils reviennent du nord, ils descendent chez nous au sud. Ils vont passer un temps, ils vont passer les mois de novembre, décembre, janvier, février, et tu verras qu'en mars, ces oiseaux-là disparaissent. Parce qu'ils ont examiné l'état, ils disent que non, c'est l'état où nous devons venir fuir les dégâts qui vont arriver là-bas par les moments glaciaux. Voilà. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas la lecture. Nous n'avons pas la lecture de ces choses-là. Nous sommes là. Dès qu'on dit que non, il est censé pour moi d'être à l'église, il est censé pour moi d'être là où peut-être on est tenté de faire tout. Bien aimé, ce n'est plus le temps de suivre, tous les mouvements qui se passent dans l'église. Sachez-le très bien, le diable aussi est présent dans des églises. Voilà. Le diable aussi opère des miracles dans les églises. Je dis que non, bien aimé, l'église qui est meilleure, si tu es dans une église qu'on ne te parle pas, ou bien les messages du salier, c'est un message qu'on survole. Voilà. On ne parle pas, mais on s'appuie seulement sur les miracles, on s'appuie seulement sur la prospérité, on s'appuie seulement sur la prophétie. Mais il n'y a pas de message du salut. Bien aimé, quitte cette église-là. Tu ne viens pas à l'église à cause de tout ce qui se passe là. Tu viens à l'église pour la vie éternelle. Voilà. Nous sommes à l'église pour qu'enfin nous puissions nous préparer à la rencontre du Christ. Une église qui ne t'aide pas à rencontrer Jésus-Christ, quittez là-bas. Quittez là-bas. Voilà. Quittez là-bas. Tu sais, si Jésus-Christ s'asseye très bien dans ta vie, bien aimé, même les miracles que tu pars chercher là, ça va commencer à s'opérer d'elle-même. Parce que la Bible déclare que non, à ceux qui croiront à mon nom. Voilà. Il a donné des signes. Ils vont chasser des démons. Ils vont faire ceci. Et puis il ajoute que les miracles vont les accompagner. Nous sommes dans Marc 16, 17. Les miracles les accompagneront. C'est les miracles qui accompagnent les enfants de Dieu véritables. Mais ce n'est pas que tu seras quand tu comprends que non, il y a un serviteur qui fait les miracles, qui fait sortir, qui fait cracher des gens des crapauds, qui fait sortir des crapauds. Tu cours là-bas. Il y a le miracle là-bas, on te fait sortir des choses dans le ventre, tu cours là-bas. Bien aimé, ce n'est plus ce temps-là. Regarde les temps devant toi. Observe les temps devant toi. Quel est le moment où nous sommes? Bien aimé,
Nous sommes déjà dans l'ère du soir où Christ va revenir dans bientôt. Alors toi, tu continues dans la distraction. Prépare-toi. Je dis bien, celui qui veut aller tel que si je suis en Afrique, je vais aller en France, je dois me préparer pour mon voyage. Je dois me préparer à mettre de l'argent à côté. Je dois me préparer par rapport à mes papiers qu'on va me demander à fournir. Je dois me préparer. Bien aimé, même aussi pour les ciels. Si nous voulons aller au ciel, nous voulons aller à la rencontre de Christ, nous devons normaliser notre vie. Normalise ta vie. Ne sois pas un chrétien qui court, en fait, à tout bruit que tu comprends seulement que non. Tu cours rapide. Oh non, là-bas, on prophétise les gens. Là-bas, si tu pars là-bas, même les prophètes là vous mettent en rang. Ils vous disent des choses un à un, même si vous êtes 100. Bien aimé, ce n'est pas ça le vrai problème. Ce n'est pas la prophétie là qui va te donner la vie éternelle. Oui, c'est toi-même qui dois être Noé, le Noé de ta propre vie. Oui, tu vas construire l'arche. L'arche, c'est Jésus. Construis Jésus-Christ dans ta vie. Construis Jésus dans ta vie. Que Jésus-Christ relève les murs dans ta vie. Voilà. La fondation, c'est lui qui commence à... Donc, construis Christ. On construit Jésus-Christ en obéissant à la parole de Dieu, à la bonne marche de Jésus. Mais nous avons aujourd'hui des chrétiens, en fait, ils croient que non. D'abord, il y a des évangiles, dit souvent qu'il y a des évangiles qui font peur. Il y a des évangiles qui font peur. Non, il y a des sorciers dans ta famille. Si tu ne pries pas, les sorciers là vont te tuer. Si tu ne viens pas ici, les sorciers là vont te détruire. Mais ils ne disent pas aux gens que non. Viens, donne ta vie à Jésus, que Jésus-Christ prend place dans ta vie. Si Jésus s'assied dans ta vie, les sorciers ne peuvent plus s'approcher de toi. Non, on n'enseigne pas Jésus-Christ dans la vie des gens. On enseigne les gens des choses bizarres, des fables, pour retenir des gens comme le peuple dans l'esclavagisme. Mais bien aimé, tu dois quitter ce genre d'évangile. Tu vas quitter cette manière de faire. Tu dois te préparer. Je dis bien que tu dois te préparer à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Prépare-toi. Oui, la Bible déclare que Noé a préparé l'arche. Oui. Noé a préparé l'arche. Il a appelé les hommes ont refusé. Mais les animaux sont venus entrer, voilà, dans l'arche. Bien aimé, sois comme de ces animaux-là. Voilà. Par leur simplicité, ils sont venus tranquillement et Noé les a fait rentrer. Il a choisi les femelles et les purs, les animaux purs. Il les a fait rentrer selon l'ordre que Dieu l'avait donné. Nous aussi, ayons la simplicité que ces animaux avaient dans l'arche de Noé. Ils n'ont pas compliqué la vie, mais les hommes qui se croient sages, ils ont compliqué la vie. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je ne parle même pas des païens, je parle d'abord des chrétiens qui vont compliquer leur vie pour rien. Tu es là. Non, mon pasteur, c'est un pasteur, c'est un homme puissant. Voilà. Notre pasteur, c'est tel puissant. Voilà. Je dis souvent que non, quand tu dis même que l'homme là est puissant, bien aimé, la puissance, véritablement, ce n'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un, la personne a trouvé la guérison. C'est là où l'homme de Dieu est puissant. Et quand tu as prié pour quelqu'un, les miracles se sont opérés, la délivrance est opérée. Ce n'est pas ça, bien aimé. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que non, la personne est puissante. Parce que c'est Jésus qui agit. Si réellement la personne là aussi en Christ, c'est Jésus qui agit. Ce n'est pas la personne là qui agit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui guérit. Donc c'est Jésus lui-même qui est en train de faire son travail. Il a pris vraiment la personne là comme un instrument pour faire le travail. Mais pour qu'une personne puisse être appelée un homme puissant, quand la personne a la possibilité de parler à quelqu'un et la
parole qu'il a donnée à une personne, la parole là l'a transformé. Voilà. De prendre un bandit, voilà, un braqueur, une prostituée, de lui donner la parole et il abandonne la prostitution, il abandonne le banditisme, il abandonne les pratiques de la magie, les pratiques de la sorcellerie et il donne sa vie à Jésus. C'est là où quelqu'un peut se dire que non, il est puissant. Voilà. Bien aimé, évitons la distraction. Quittons la distraction. Voilà. Jésus-Christ reviendra chercher son église. Jésus-Christ reviendra chercher son peuple. Tu es dans la distraction, bien aimé, tu seras recalé. Tu seras recalé. Le temps que Dieu t'a permis d'être à l'église, c'est pour te préparer à sa rencontre. Le temps que Dieu t'a donné d'être à l'église n'est pas pour aller chercher les miracles. Oh non, depuis là, je ne me marie pas. Depuis là, je ne travaille pas. Depuis là, je suis malade. Non, bien aimé, ce n'est pas ce temps-là. Ce n'est pas pour cela que Dieu t'a donné ce temps. Dieu t'a donné ce temps pour que tu te prépares à sa rencontre. Voilà. Je n'ai pas dit que non. Dieu ne peut pas te délivrer. Mais par contre, même nous commettons des erreurs. Au lieu de chercher d'abord la vie du Christ pour favoriser la guérison, la délivrance, nous cherchons d'abord la délivrance sans la vie de Jésus-Christ. Mais qui va te délivrer, c'est Jésus. Tu dois chercher d'abord sa vie. Oui, bien-aimés, que Dieu nous bénisse encore, que Dieu nous aide encore, voilà, à être des personnes qui vont immigrer, qui vont quitter ce monde pour aller au ciel. Voilà. Ils vont quitter ce monde pour aller au ciel. Voilà. Dans le nom de Jésus, nous avons terminé par là. Amen, amen.